Salut, moi c'est Laurette, j'ai 29 ans et je suis en reconversion professionnelle en étudiante sage-femme. Je suis hyper heureuse et contente de découvrir un monde complètement nouveau. Moi j'étais artiste de cirque à la base, donc ça n'a vraiment rien à voir. Je suis trop passionnée par ce monde, mais pour l'instant je suis un bébé dans le milieu de la sage-famerie. Du coup je voulais faire une petite vidéo pour présenter le compte et aussi pour voir un peu le avant-après, parce que pour l'instant j'ai à peu près rien vu en pratique. Et dans 2 jours, on est en stage en salle d'accouchement pour la plupart. Donc c'est un truc de fou, j'ai trop hâte de voir à la fin du stage comment ma vision de ce métier a évolué. C'est sûr que l'idée qu'on s'en fait, c'est pas ce qui va se passer dans la réalité, donc c'est un truc de ouf. Et sinon, ce compte, j'avais envie de le faire pour partager un peu mes réflexions au fur et à mesure de la formation. Mon but, c'est pas du tout de partager des vérités et c'est comme ça, pas autrement, etc. Je suis particulièrement touchée par les injustices sociales dans notre monde, les minorités de toutes sortes. Il y a un peu 2 axes principaux pour l'instant dans ce compte, c'est vraiment le côté arc-en-ciel, donc LGBTQIA+, parce que je fais moi-même partie de la communauté LGBT, on peut s'en douter. Et donc voilà, ces problématiques me touchent particulièrement, mais pas que, mais voilà, effectivement, moi j'aurais bien envie de me spécialiser plus tard dans le suivi des personnes LGBT et des familles arc-en-ciel, des familles de toutes sortes, des familles à plus que 2 parents, des familles solo, enfin plein de parentalité un petit peu différente et pas forcément toujours bien vue. Et l'autre sujet un peu qui m'intéresse beaucoup, c'est les douleurs au niveau de la vulve, donc les vulvodynies, évidemment, parce que aussi ça me touche personnellement, mais c'est quelque chose, je trouve, encore aujourd'hui, on en parle très très peu, et c'est connu par la médecine depuis vraiment quelques années. On connaît vraiment très peu de solutions, et en tout cas c'est des solutions test pour l'instant. Ça m'intéresse aussi particulièrement de partager sur le sujet de la sexualité en général, par rapport à déconstruire certaines normes qui sont pas forcément bénéfiques pour nous. Je voulais juste préciser que pour moi la déconstruction c'est pas du tout quelque chose juste pour faire chier, parce que c'est cool de nos jours et c'est à la mode de tout déconstruire. C'est vraiment pas ça, parce que par exemple déconstruire des normes de sexualité, pour moi c'est pas du tout interdire la norme, ça veut dire penser à d'autres options et d'autres possibilités qui pourraient mieux nous convenir, mais peut-être pas. Et déconstruire aussi cette injonction à la sexualité. Moi, ça m'a énormément aidé dans ma vie de déconstruire certaines normes que j'avais en tête. Et je pense que j'en ai encore 1000 à déconstruire. Évidemment, c'est pas des vérités, c'est dans le but d'amener une discussion. Peut-être qu'avec votre vision, je peux pouvoir moi-même aussi évoluer. Et j'aime bien la vulnérabilité aussi, donc si ça se trouve, je vais vous raconter un peu mes problèmes, et voilà. Mais parce que je trouve que c'est super important sur Instagram aussi de raconter nos galères et pas que de montrer que tout est parfait dans la vie. C'est un petit peu le risque des réseaux sociaux en ce moment, et je pense que c'est pas du tout bon pour la santé mentale de se comparer que à des comptes qui nous montrent que la vie est parfaite. Je vais vous partager au fur et à mesure de ce que j'apprends, des réflexions, et voilà, et je me réjouis.